Bonjour les lecteurs de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est parti sur une vidéo bilan de lecture du mois d'avril, ultra en retard comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes. J'ai pas le temps de filmer, donc j'ai pas le temps non plus de monter. Mais avant que le mois de mai finisse, on va quand même essayer de tourner un petit truc parce que j'ai pas beaucoup lu. Donc je pense que ça devrait aller très vite si j'arrête de blablater. Et on espère que j'aurai un peu plus de contenu pour le mois de mai, mais c'est pas encore gagné. Entre les préparatifs pour le mariage, mon boulot et compagnie, peut-être qu'à partir de juin, ce sera un peu plus light. On va croiser les doigts. Et revenons maintenant à notre vidéo, qui est donc un bilan lecture du mois d'avril. Très court parce que voici ce que j'ai lu. Hop, on cadre mieux, voilà. Comme ça, on a une jolie une vignette aussi pour la miniature. Et voilà. Alors, ça se compose d'un seul roman et de 5 BD. Alors, en premier lieu, on va commencer par le roman qui s'appelle Les Dames de la Glycine. Je ne sais plus de qui c'est, donc je vais vous faire un insert juste ici, donc, et de la couverture et du nom de l'autrice que j'ai complètement oublié, j'en suis désolée. Alors, pour ce qui est du résumé, on va suivre le destin de deux sœurs qui habitent dans le sud de la France, à Alès, avec donc comment va se passer leur vie avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Leur destin est étroitement lié car elles ont connu autant de joie que de très mauvais moments. Et on va suivre un petit peu ce fil de vie avec comment essayer de rebondir malgré les soucis de la vie, entre la maladie, le décès, les soucis d'argent, les problèmes liés avec la guerre, et aussi qu'est-ce que les joies et les petits bonheurs apportent à la vie du quotidien en fait. C'était très contemplatif comme livre. J'avais l'impression un peu de me retrouver dans les anciens Marcel Pagnol de l'époque en fait, avec ce livre qui respirait le grand soleil du sud, avec justement cette bonne ambiance constante, ce bon vivre, la joie d'être dans la nature. C'était très très sympa à lire. Et en fait, j'avais commencé cette lecture en me disant j'ai envie d'un petit peu de légèreté justement. Il commençait à faire beau, le printemps arrivait. Ça me donnait envie, rien qu'avec la couverture justement et ces jolies glycines et le résumé, ça me donnait envie de lire un petit peu de légèreté. Je me suis dit, ce livre est parfait. Ça a très vite tourné vinaigre, on va dire, parce que finalement, ce livre est pas joyeux du tout. Parce que outre les bons moments qu'on va voir avec ces deux sœurs, où l'une va trouver l'amour, va se marier, avoir un enfant, la joie d'avoir un mari qui a un très bon, qui a un très bon travail, tout va bien dans leur famille, tout ça. Et bien, il y a vite des nuages qui vont venir un petit peu entacher le beau temps, et on va se retrouver avec la guerre, avec des décès, avec des soucis, justement, comme je vous disais avant, d'argent, avec des personnes qui vont mourir alors qu'elles étaient un peu trop jeunes, avec des enfants, avec une enfant handicapée. Et là, on se dit, mais en fait, c'est pas un livre qui est joyeux du tout. Ça m'a complètement perturbée dans ma lecture. J'étais en mode, ah, finalement, c'est peut-être pas le meilleur des livres que j'aurais pu prendre pour avoir un petit peu de gaieté. Mais c'est pas grave, je l'ai lu en entier, il était très sympa. Et malgré justement tout cet aspect un petit peu noirceur qui vient entacher la vie des deux protagonistes, elles arrivent, malgré comment dire, malgré l'adversité, elles arrivent à toujours tirer le bon du mauvais. Et ce que je peux dire, c'est que, malgré, oui, tout cet aspect un petit peu négatif, cette noirceur qui peut découler de la vie avec ses mésaventures, les deux sœurs, en fait, montrent quand même une force de vie et de rebondir incroyable tout au long du livre. Ça donne un joli message de courage envers l'adversité, qu'il faut quand même continuer à vivre, continuer à aller de l'avant malgré ce qui arrive, malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Ça forge, on va dire, quelque part le caractère, ça endurcit, et il fera toujours plus beau, plus loin, malgré la noirceur actuelle, on va dire. C'est très fort comme message, même si c'est vrai, on ne peut pas trouver du bon dans un décès, on ne peut pas trouver du bon et être joyeux
quand quelqu'un vient de perdre son travail, quand il y a des accidents. Mais malgré tout cela, elles arrivent à rebondir, elles arrivent à tirer le bon dans le mauvais et à continuer leur vie, à l'embellir et embellir celle des gens autour, malgré tous les soucis qu'elles ont pu rencontrer. C'est un incroyable message pour des femmes fortes. Il aurait très bien pu passer dans je crois que c'était au mois de mars, il y avait quelque chose où il fallait lire tout le mois des livres sur des femmes fortes et compagnie. Je pense que ce livre aurait très bien pu rentrer dans cette catégorie-là, parce que franchement, ça dépeint vraiment le portrait de deux femmes très courageuses malgré les aléas de la vie, en fait. Il y a 2-3 petits détails qui m'ont fait un petit peu grincer des dents dans ce livre, mais on peut passer très facilement outre. Moi, ce qui m'a pas dérangé, mais titillé, on va dire, c'était les manières de la bourgeoisie, qui m'exècrent au plus haut point. Des détails qu'on sent que la classe riche n'a pas les mêmes préoccupations que les classes moyennes et pauvres, hein, on est d'accord. Et sinon, le statut de la femme, qui bien évidemment à cette époque-là était relégué au rôle de potiche bonne à faire des enfants, la cuisine et le ménage, et rien de plus. Mais ce sont franchement des détails où on peut très facilement passer outre, et faut quand même se rappeler que donc le livre il est daté avant la Seconde Guerre. Les récits se passent avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, où les mœurs étaient autres à l'époque, donc on peut très bien mettre ce détail de côté et passer un très très bon moment en lisant en lisant ce livre quand même, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Parce qu'à côté de ça, le livre il renferme des messages assez puissants, notamment sur l'amour de deux sœurs, l'amour et la complexité de deux sœurs à travers les âges, à travers la douleur, à travers la joie. Et c'est un très très beau message d'amour et de complexité qu'il faut retenir quand même. C'est ça le cœur du livre. C'est que dans l'adversité, l'amour fraternel arrive à tout vaincre, mine de rien. Quoi dire de plus que j'ai trouvé ce roman plutôt sympathique, très contemplatif. On écoute le récit des deux sœurs avec délectation, je trouve. Vu comme c'est dépeint, je me voyais bien sur un salon de jardin, sous le soleil, sous une glycine justement, avec siroter un thé et des petits gâteaux en compagnie des deux sœurs et en écoutant leur histoire sur leur passé. Ça se dépeignait parfaitement. Franchement, c'est un livre, oui, qui se lit bien. Il est assez court, il se lit plutôt vite parce qu'il fait à peine 300 pages, je crois. Donc ça se lit plutôt vite, assez bien. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, même si c'est vrai qu'au premier abord, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger, et qui au final se retrouvait avec un message très profond et très intéressant à lire et à profiter avec justement, pourquoi pas un petit gâteau et une limonade sous le soleil et la glycine de l'été. Voilà. Très 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 sympathique. Je vous le recommande si vous voulez un livre un petit peu tranche de vie comme ça, qui est vraiment dans, ouais, voilà, un Marcel Pagnol, un renouveau du Marcel Pagnol presque, voilà. Donc sans plus attendre, on a terminé donc l'unique roman que j'ai pu lire ce mois-ci, et maintenant je vais vous présenter les 5 BD que j'ai lus également. Alors elles sont issues d'une série qui est très connue en roman, que j'ai adoré lire. Et bien sûr, quand j'ai vu qu'il y avait des BD, je les ai achetés à l'époque parce que, étant fan du roman, je me suis dit il faut que je vois ce que ça donne en BD. Alors je vais vous présenter ça de suite. C'est la saga de L'Assassin Royal de Robin Hobb. Alors là, elle est publiée aux éditions Soleil Cherche Futur. Et alors le premier tome est de Gaudin et Seurat, mais en fonction de l'avancée des tomes, les dessinateurs et auteurs changent. Donc on a Gaudin et Seurat pour le premier et second tome. Et ensuite ça change, nous allons passer pour les tomes, en tout cas 3, 4 et 5 que j'ai, à Gaudin et Picot, qui vont être respectivement au scénario et au dessin, si je ne me trompe pas. L'Assassin Royal. Est-ce que je vous fais l'affront de vous rappeler qu'est-ce que c'est cette série? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de renouveau, tout le monde est en train de vouloir lire ou relire cette saga.
de tous les booktubeurs que je vois en ce moment, ils sont en train de présenter l'intégrale de la première partie en mode je vais découvrir Robin Hobb. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que ça a été réédité? Je ne sais pas. Moi tous les miens je vous les présenterai dans une autre vidéo, ils datent de l'époque où c'était France Loisirs qui avait les publications. Donc c'était publié aux éditions Piment. Donc l'Assassin Royal. Pour faire vraiment très très vite, on va être dans le royaume des Six Duchés. Et on va suivre Fitz Chevalery, qui est le bâtard du prince des Six Duchés. Enfin, d'un des princes des Six Duchés. Et qui va être accepté, on va dire, quelque part à la cour grâce à Vérité, le frère donc du père de Fitz, qui va essayer de l'éduquer et de lui apprendre à peu près tout ce que qu'un descendant des chevaleries loinvoyants doit connaître, c'est-à-dire qu'ils vont lui enseigner la magie de l'art, ils vont lui enseigner comment se battre, comment se tenir, apprendre des ennemis qui veulent attaquer le royaume, et à côté de ça, il va y avoir également une partie un peu plus secrète de son apprentissage à l'aide d'un mentor qui va lui apprendre tout l'art de l'assassinat, ainsi que donc de l'empoisonnement, déjouer les pièges de la politique, pour faire de Fitz l'assassin du roi, en fait. Alors c'est un excellent roman que j'ai trouvé, cette saga absolument fabuleuse. Robin Hobb, elle a un don pour l'écriture qui est incroyable. Et je voulais absolument voir ce que ça allait donner en BD parce que c'est pas facile de concentrer un roman qui fait 300 et quelques pages en une BD qui en fait même pas 100 en fait. Ça fait, oui, 50 pages à peu près celle-ci. Donc je me disais comment ils vont réussir à retranscrire le plus gros de l'œuvre en fait en quelques BD. Ça me paraissait improbable. Ils ont plutôt bien réussi, même si impossible de faire une BD de 300 pages pour récupérer l'intégralité du livre. C'est plutôt pas mal fait. Quand on a lu le livre, c'est vrai qu'il y a des trous où on se dit il manque ce passage-là, ça aurait peut-être été intéressant de le voir retranscrit, ne serait-ce que pour la compréhension de quelqu'un qui n'est pas du tout familier de cet univers. Mais après, c'est un choix de l'éditeur d'avoir fait ça, donc on lui laisse. C'est quand même très compréhensible, j'ai l'impression que sans connaître la saga, on arrive à voir un petit peu ce qui se trame dans cette BD au sein de ce royaume en fait. Alors, point de vue des dessins, j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire parce qu'en fait, pour plusieurs raisons en fait. La première, c'est que j'ai passé une saga entière à m'imaginer les personnages sous la plume de Robin Hobb en fait. Donc j'avais les traits du fou en tête qui étaient bien particuliers, un visage de Ketriken qui était bien ancré, je sais pas, par exemple le faciès de Fitz. Et là, les voir retranscrits sous le crayon de Godin, je crois que c'est Godin qui est... Il y a certains personnages en fait qui correspondaient pas à ce que je m'étais fait dans mon esprit, notamment le fou, je ne l'imaginais absolument pas comme ça. Fitz, ça va, on va dire Imbre aussi, Burick, pas de problème, mais ouais non, il y a certains personnages, je ne me les imaginais pas comme ils ont été dessinés, donc ça m'a fait un petit choc au début. On s'y fait, hein, il n'y a pas de souci. Il y a des très beaux personnages qui sont très bien faits. Ketriken, par exemple, est magnifique. Et il y en a certains que, par exemple, Galant ou Royal, que je ne supportais pas dans le livre, et ben leurs tronches ne me reviennent absolument pas en dessin non plus. Ça a été très bien fait, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et le second point, c'est que le dessin est assez particulier. Je vais vous montrer quelques planches sans vous dévoiler trop l'intrigue. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Hop. Sinon, je vous ferai un petit close-up pour vous montrer quelques planches de la BD. Les couvertures sont très très jolies en revanche. Avec, vous pouvez voir, ne serait-ce que le titre, il est légèrement, c'est embossé, je crois. Il est légèrement enfoncé, on va dire, avec des lettres dorées comme ça. Très très jolie couverture à chaque fois, qui sont très bien dessinées. Mais dans le livre, c'est bien fait, mais c'est pas le style de dessin que j'ai l'habitude d'apprécier, on va dire. Il y a des planches qui sont magnifiquement mises en œuvre, comme celle-ci par exemple. C'est très bien fait,
Mais c'est vrai que certains traits des personnages sont assez bizarres, on va dire. Me correspondent pas à ce que j'ai l'habitude de lire, on va dire. Mais je m'y suis faite et maintenant, voir Fitz avec les traits qui ont été créés par Godin me dérange pas du tout. Il faut s'y faire au dessin, ça passe ou ça casse comme toutes les BD, hein, j'ai envie de dire. Celui-ci, j'ai eu du mal à m'y faire, mais finalement, avec le recul, eh bien, les visages des personnages qui ont été imaginés par Godin, et, ils sont plutôt bien retranscrits sous sa plume en fait. Alors moi j'ai les... Hop, vous voyez ici, j'ai les 5 premiers tomes. Si je ne me trompe pas, il y en a 9. Je n'ai pas les 4 autres parce que tout bêtement, quand j'ai commencé cette série, eh bien, j'étais à fond dedans, je les achetais dès qu'ils sortaient, mais je vivais encore chez mes parents, donc je pouvais me les payer sans avoir trop de problèmes de est-ce que je vais pouvoir manger à la fin du mois si je m'achète une BD. Et je n'ai donc pas les 4 autres parce qu'entre-temps, je suis devenue étudiante et il fallait réfléchir à est-ce que je pouvais m'acheter une BD ou un livre ou manger autre chose que des pâtes. Et malheureusement, le salaire d'étudiant fait que il a fallu faire des choix et je n'ai jamais pu acheter pour le moment la suite de cette série. Alors maintenant que je les ai relus, j'ai bien envie d'acheter les tomes qui me manquent. Je ne sais pas si on peut encore les trouver en neuf, on va dire, parce que la série elle date un peu. Je crois que le dernier tome est sorti en 2016, si je ne me trompe pas. Mais je pense que sur un site comme Le Bon Coin ou Vinted, de toute façon, on trouve des pépites à tous les tarifs. Et je pense que je vais me fournir sur les derniers tomes sur un de ces deux sites. Voilà, dans le même style, j'ai vu qu'il y avait également Les Aventuriers de la Mer qui avaient été faits en BD eux aussi. 3 tomes seulement, si je ne me trompe pas. Et par un autre auteur et un autre dessinateur. Donc je suis curieuse de pouvoir les lire eux aussi parce qu'ils ont l'air plutôt bien faits. J'attends de voir. Mais j'aimerais bien les acheter parce que quand on a lu le roman, la fin du tome 5 de la BD, c'est vraiment, comment dire, c'est là que l'histoire se lance vraiment, on va dire. Je veux pas vous créer de spoil, donc je vous laisse soit lire la BD, soit lire les romans pour voir où on en est. Mais c'est très très intéressant de voir comment ça a été retranscrit d'un roman à une BD, je trouve. Donc j'aime beaucoup. Je vous les recommande parce que cette saga est fabuleuse, de toute façon. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour parce que je n'ai pas lu donc grand chose. J'espère vous présenter un peu plus de contenu pour le mois prochain. Et puis voilà, je vais pas trop vous spoiler, mais il y a quelques petites pépites qui vont arriver. Si c'est pas pour le mois de mai, ce sera pour le mois de juin en fonction de quand est-ce que la poste va apporter les livres que j'ai achetés. Mais ça promet de jolies choses parce que j'ai l'impression que ce qui va arriver, ça va être des petites pépites. Donc j'ai très hâte de pouvoir les lire et de pouvoir ensuite vous les présenter. Et je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici, car je n'ai plus rien à vous présenter. Donc, donc en attendant la prochaine vidéo, merci déjà d'avoir visionné celle-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas une fois de plus à lâcher un petit commentaire, un like, ça fait toujours plaisir et puis ça permet de mieux référencer cette vidéo évidemment. Sinon, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!